Voici un autre sujet, n'est-ce pas? Ça parle des interactions amoureuses. Ça parle du mariage. Pour une fois de plus, je vous dis, on ne marie pas les qualités de l'homme, ni même de la femme, sa beauté, ses attributs, mais on épouse le cœur, on épouse l'âme et on épouse l'esprit, n'est-ce pas? C'est vrai que la vue, le physique, le caractère, toutes ces choses sont très importantes. Mais c'est pour ça que je dis souvent, il faut d'abord me montrer ton sale caractère avant de me montrer tes atouts. Les atouts, tout le monde apprécie les atouts de quelqu'un. Tout le monde apprécie les bonnes qualités. Les qualités d'une personne sont appréciées par beaucoup de gens. À moins que si ces gens-là sont des haineux, ce sont des jaloux, des envieux, à ce moment-là, il n'y a rien qu'on peut. Mais quand il s'agit de mariage, quand il s'agit d'une œuvre, quand il s'agit de vivre ensemble, quand il s'agit de relations, quand il s'agit d'aller aux fiançailles et se marier, il faut connaître le sale caractère de chacun. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quand je rentre dans une nouvelle relation, je dis ceci, regarde, t'es belle, t'es sexy, t'as un corps à tuer, t'es vraiment belle comme une déesse, mais je veux voir ton sale caractère. Je veux voir tes mauvaises choses. Je veux voir tes crises de jalousie. Je veux voir tes imbécilités. Je veux voir tes caprices. Je veux voir ton sale caractère. Maintenant, si je vois ton sale caractère à l'extrême, et que je vois, je dis, bon, ça, même si je suis à la maison, je sais comment calmer ça. À ce moment, on procède. Pas de souci. On va avec, et tout si avec l'amour va s'installer, et tout et tout. Et voilà. Je t'épouse. Mais si ton sale caractère est au-dessus de mes forces, de mon entendement et que j'ai pas la paix, je vais être honnête avec toi dès le départ. Je dis, bon, écoute, tu as un sale caractère et la manière dont tu réagis, moi, je pense pas que je pourrais supporter cela. Et ça va de pair avec l'autre personne également. Moi, je te montre mon plus sale caractère. Si tu vois que ça, tu peux résister à ça, tu peux supporter ça pendant l'éternité, c'est-à-dire pendant jusqu'à la mort, il n'y a pas de souci. Alors viens, apporte-moi l'autre là, ta main, on va à la mairie, je t'épouse, je te mets une bague au doigt et puis on continue. On fonde notre vie et je vais voir tout ça. Moi, je cherche une femme vertueuse. La sagesse et la beauté du cœur. La beauté physique et la beauté, je sais pas quoi, corporelle, comment vous appelez ça. Ça, par contre, c'est un atout. Mais si tu as ça, c'est bon pour moi. Bah, de toute manière, c'est ce que je vise également. Mais après, je cherche à connaître la personne. Je vais voir dans les moindres détails quel est ton sale caractère. Si tu as une beauté de cœur, à ce moment-là, tu es celle que je prends et je mets à la maison. Et que tu es sage. Parce que moi, c'est la sagesse et la beauté du cœur que je recherche. Tu as beau être belle comme une déesse, belle, la plus belle femme du monde. Si tu as un sale caractère, tu ne rentreras jamais dans mon foyer. Je ne te mettrai jamais la bague au doigt. Mais si tu es sage, respectueuse, accueillante et que tu as un bon cœur, là tu construiras d'autres foyers. Et on sera vraiment heureux. Mais sans ça, laisse tomber. C'est ça la femme vertueuse que je recherche. Pas les plaisanteries. Femme à sa caractère. Qui se dit non, je suis une femme de valeur et tout ça. Tu n'arrives même pas à respecter. Tu dis O et dis A. Et on ne considère même pas le degré de la chose. Même pas les moments. Il peut arriver que tu sois énervé, ça c'est clair dans un couple. Et on reste calme, on t'écoute. Mais le respect est plus important. Si tu trouves une femme qui est respectueuse, aimable et sage, mets-la chez toi.